Le commandant Vextal, debout sur la passerelle de son vaisseau de guerre, contemplait les cartes stellaires avec satisfaction. Le dominion de Calith s'étendait depuis 300 ans et leur système était infaillible. D'abord, ils envoyaient des vaisseaux franchir la frontière adverse. Ensuite, ils attendaient de voir ce qui se passerait. La plupart des espèces s'irritèrent et échangèrent des messages. Elles se disputèrent et proférèrent des menaces. Finalement, toutes les parties se réunirent pour Rosquarar, pour négocier, et les Calettes repartaient toujours avec quelque chose de précieux. Territoire, ressources, droits commerciaux. Cela fonctionnait à tous les coups. Commandant, nous approchons de la frontière humaine, annonça son officier de navigation. Vextal acquiesça. Les humains, une espèce jeune, à peine 200 ans dans l'espace. Ils possédaient des colonies dispersées et une petite flotte militaire. D'après les renseignements, ils étaient en Pacifique, concentrés sur l'exploration et la construction. Des cibles idéales pour la stratégie éprouvée du Dominion. « Faites-nous franchir la ligne », ordonna Vextal. « Formation standard. 3 vaisseaux devraient m'y suffire. » Les 3 vaisseaux de guerre Calette franchirent la frontière invisible qui marquait le territoire humain. Massifs, ils étaient conçus autant pour intimider que pour combattre. Leurs coques de métal sombre étaient nées hérissées d'armes. Ils pénétrèrent lentement et délibérément dans l'espace humain en direction de la colonie de Nouvelle Harmonie. 20 minutes plus tard, un vaisseau humain apparut sur leur capteur. « C'est un patrouilleur, monsieur », annonça l'officier de surveillance. « L'UHSV Steadfast. Armement léger, équipage réduit. Devrions-nous verrouiller les armes ?»« Pas encore », répondit Vextal. « Écoutons ce qu'ils ont à dire. » Une demande de transmission parvint à destination. Vextal l'accepta, s'attendant à voir un commandant humain en colère ou effrayé. Au lieu de cela, un visage serein apparut à l'écran. L'humain portait un uniforme simple orné de l'insigne de capitaine. Son nom était inscrit « Park Min-jun ». « Ici le capitaine Park du vaisseau spatial humain uni Steadfast », déclara l'humain d'une voix posée et formelle. « Vous avez violé l'espace humain souverain. Faites demi-tour et regagnez immédiatement votre territoire. Nous n'accordons pas de second avertissement. » Vextal cligna des yeux. C'était tout? Aucune demande d'explication? Aucune menace? Aucune ouverture à la négociation? « Capitaine Park !» dit Vextal avec un sourire. « Nous pouvons certainement discuter de cette situation. Le Dominion de Caleth n'a aucune mauvaise intention. Nous ne faisons que traverser cette région pour atteindre les champs d'astéroïdes au-delà. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement ?» L'expression du capitaine Park resta impassible. « Vous avez été averti. Faites demi-tour. »« Esa Sopameta. Si nous choisissons de continuer ?» demanda Vextal, toujours souriant. « Vous en subirez les conséquences, » répondit Park simplement. « Faites demi-tour. » Il coupa la transmission. Vextal éclata de rire. Ses officiers laissaient à passer limitèrent. Un petit patrouilleur contre 3 vaisseaux de guerre Calette. Et l'humain, pensait-il? Un simple avertissement, suffisamment. « Poursuivez votre route », ordonna Vextal. Voyons voir ce que ces humains font vraiment quand on ignore leurs avertissements. Le Steadfast ne les a pas suivis. Il n'a pas ouvert le feu ni tenté de leur barrer la route. Le capitaine Park s'est contenté de transmettre leur position, leur cap et le statut d'infraction au commandement de la défense humaine. Puis le petit vaisseau a fait demi-tour et a quitté la zone. « Ils prennent la fuite, monsieur », dit l'officier d'armement avec satisfaction. « Bien sûr », répondit Vextal. « C'est toujours la même chose. Ils font du bruit, on les ignore. Et ensuite on négocie. Demain, nous serons assis à la même table que leurs diplomates. Et nous aurons des droits d'accès à ces champs d'astéroïdes. » Mais quelque chose le tracassait. Le capitaine Park n'avait pas l'air effrayé ni en colère. Il semblait sûr de lui, comme quelqu'un qui avait énoncé un fait simple et ne voyait pas l'intérêt de le répéter. « Monsieur, devrions-nous peut-être ralentir ?» demanda Min Chao, un des officiers subalternes. Cet humain était très clair sur... Très clair sur quoi? Interrompit Vextal, proférer des menaces alors que son minuscule vaisseau ne peut reculer. C'est toujours comme ça, Mincha. Tu es jeune, tu apprendras.
Toutes les espèces jouent à ce jeu. Ils protestent, nous persistons, tout le monde négocie. C'est la civilisation. C'est ainsi que les civilisations spatiales interagissent. Mincho hocha la tête, mais n'avait pas l'air convaincu. Les 3 vaisseaux Calet poursuivirent leur route vers les profondeurs de l'espace humain. Les heures passèrent. Aucun autre vaisseau humain n'apparut. Aucune transmission ne parvint. Le silence était total. Scan du système extérieur de New Harmony en cours, monsieur, annonça l'officier des capteurs. La colonie semble classique. Environ 3 millions d'habitants. Des plateformes défensives légères, rien qui puisse nous menacer. Vextal sentit sa confiance grandir. Ce serait encore plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Ouvrir un canal de communication avec la colonie. Il prépara son discours habituel. Le Dominion Caleth exigeait certaines concessions, des droits d'amarrage, peut-être un petit tribut de matériaux raffinés. En échange, ils offriraient une protection et un statut commercial favorable. C'était le même discours qu'il avait tenu une douzaine de fois à une douzaine d'espèces différentes. Canal ouvert, monsieur. Ici le commandant Vextal du Dominion de Caleth, commença-t-il. Nous avons établi notre présence dans ce système et, souhaitant se discuter des conditions de... Le canal fut coupé. « Monsieur, ils ont bloqué notre transmission », dit l'agent de communication, perplexe. « Alors, renvoyez-la. »« J'ai déjà essayé, monsieur. Ils ne la refusent pas ni pas. Ils n'acceptent tout simplement aucune communication de notre part, » fit remarquer Vextal en fronçant les sourcils. C'était inhabituel. Les espèces voulaient toujours communiquer, même lorsqu'elles étaient en colère. Surtout s'ils étaient en colère. Continuez d'essayer et envoyez un message à l'avant-poste du Dominion le plus proche. Dites-leur que nous avons rencontré une légère résistance, mais que nous prévoyons de régler la situation d'ici demain. Mais les heures passèrent, et le silence des humains persista. Ce n'était pas le silence de la peur, c'était autre chose. Cela rappela à Vextal le regard que lui avait lancé le capitaine Park, comme celui d'un professeur qui, après avoir expliqué une chose, n'y voyait aucune raison de la répéter. Les vaisseaux Caleth prirent une position dans le système extérieur de Nouvelle Harmonie et attendirent. Vextal s'attendait à l'arrivée de diplomates humains, ou peut-être à celle de vaisseaux militaires supplémentaires venus se déployer et proférer des menaces. C'était ainsi que les choses se passaient. 6 heures après leur arrivée, son officier de détection se redressa brusquement. « Monsieur, je détecte plusieurs vaisseaux entrant dans le système, des vaisseaux humains. »« Combien ?» demanda Vextal. « Et de quel type ?»« 17 vaisseaux au total, monsieur. Mais... » L'officier marqua une pause, vérifiant à nouveau ses relevés. « Ce ne sont pas des vaisseaux de guerre, ce sont des vaisseaux d'ingénierie, des vaisseaux de construction, des transporteurs de récupération. » Des vaisseaux d'ingénierie ? Vextal était perplexe. Pourquoi enverrait-il ? Une demande de transmission parvint à destination. Cette fois, ce n'était pas un capitaine. L'uniforme était plus formel, les insignes de grade supérieur. On pouvait lire sur le badge « Amiral Sarah Chen ». « Commandant Vextal », dit l'amiral Chen d'une voix froide et monocorde. La transmission s'interrompit avant que Vextal ne puisse répondre. « Monsieur, qu'a-t-elle fait ?» commença à demander son officier d'armement. Soudain, toutes les alarmes du pont se mirent à hurler simultanément. « Les moteurs de saut sont hors service. Impossible de les redémarrer. Système d'armes verrouillé. On est brouillé. Bouclier instable. Quelque chose interfère avec notre noyau informatique. Rang. Un rang. » Vextal s'agrippa à son fauteuil de commandement tandis que le vaisseau tremblait. À travers l'écran, il vit les vaisseaux d'ingénierie humaine s'approcher, non pas pour attaquer, mais pour commettre quelque chose de pire. Il se positionnait autour de ces 3 vaisseaux de guerre, avec l'efficacité calme d'ouvriers sur un chantier. « Tout l'équipage, ici le commandant », annonça Vextal dans le système de communication du vaisseau. « Préparez-vous !» Son officier de transmission leva les yeux, les écarquillant. « Monsieur, les humains diffusent des instructions pour que notre équipage évacue vers les capsules de sauvetage.
Ils promettent un retour en toute sécurité. Vextal fixait l'écran tandis que le premier vaisseau humain déployait des bras mécaniques vers la coque du sien. Les bras se terminaient par des outils de coupe et des grappins. À travers ses capteurs, il observa ces outils commencer à démanteler méthodiquement, avec précaution et efficacité, son vaisseau de guerre. Les humains n'allaient pas négocier, ils n'allaient même pas se battre. Ils allaient démanteler sa flotte, pièce par pièce, avec le calme qu'on démantèlerait une machine en panne. Les paroles du capitaine Park résonnaient dans son esprit. Nous ne donnons pas de second avertissement. Pour la première fois de sa carrière, le commandant Vextal comprit que sa stratégie infaillible venait de se heurter à une espèce qui ne respectait pas les règles qu'il connaissait. 4 heures plus tard, le commandant Vextal flottait dans une capsule de sauvetage avec ses officiers supérieurs, observant par le petit hublot la disparition de ses vaisseaux de guerre. Les navires d'ingénierie humaine travaillaient avec une précision mécanique. Ils découpaient le blindage de la coque, séparaient les sections de moteur et stockaient chaque composant dans des cargos. Leurs gestes étaient dénués de colère, de triomphe, juste d'une efficacité froide et méthodique. « C'est de la folie », murmura son officier d'armement. « Ils ne peuvent pas simplement détruire nos navires. C'est un acte de guerre. »« Ils ne les détruisent pas », dit Mincho d'une voix calme. Le jeune officier regarda par une autre fenêtre. « Ils les démantèlent. Ils récupèrent chaque pièce. Je ne pense pas qu'ils aient endommagé quoi que ce soit inutilement. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. » Un vaisseau de récupération s'approcha de leur groupe de capsules de sauvetage. Un tube d'amarrage se déploya et se scella dans un léger sifflement. Une voix parvint dans le système de communication. « Caleth, vous parlez parfaitement. Ici l'UHSV Merci. Nous sommes là pour vous récupérer. Veuillez emprunter le tube d'amarrage dans l'ordre. Vous ne courez aucun danger. Vous recevrez de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux si nécessaire. » Vextal n'avait pas le choix. Sa capsule disposait peut-être encore de 6 heures d'assistance respiratoire. Il conduisit ses officiers à travers le conduit et jusqu'au vaisseau humain. L'intérieur était propre et bien éclairé. Des membres d'équipage humain attendaient, mais aucun n'était armé. Ils portaient des insignes médicaux et des uniformes d'ingénieurs. Un médecin examina chaque khalit avec un appareil portatif. « Vous êtes tous en bonne santé ?» dit le médecin en langue khalit. « Veuillez suivre l'officier Kim jusqu'au quartier des invités. » Quartier des invités. Pas des cellules. Pas une prison militaire. Quartier. L'officier Kim était une jeune femme humaine qui sourit poliment en les conduisant dans un couloir. « Nous avons préparé des chambres avec... Les systèmes de contrôle environnemental sont conformes aux normes Caleth. Un espace restauration est à votre disposition pour vos repas. L'infirmerie est accessible en cas de besoin. Où nous emmenez-vous » demanda Vextal. « Au vaisseau diplomatique principal » répondit Kim. « L'amiral Chen souhaite vous parler. » Ils furent par contre personnellement affectés à des cabines confortables et sécurisées, mais manifestement verrouillées de l'extérieur. Vextal s'assit sur le lit et tenta de comprendre ce qui s'était passé. En 4 heures, le Dominion Caleth avait perdu 3 vaisseaux de guerre, sans tirer un seul coup de feu, sans aucune victime. C'était du jamais vu. On sonna à sa porte. « Commandant Vextal, l'amiral Chen va vous recevoir. » 2 officiers humains l'escortèrent jusqu'à une salle de réunion. Ce n'était pas une salle d'interrogatoire, c'était une simple salle de conférence, avec une table, des chaises et un écran diffusant les images de l'espace où sa flotte avait évolué. Il ne restait plus que des champs de débris. L'amiral Chen entra. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris courts et au regard perçant. Elle s'assit en face de Vextal et croisa les mains sur la table. « Soyons clairs, » dit Chen sans préambule. « Vous et votre équipage n'êtes pas prisonniers de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Vous êtes des intrus qui avez ignoré un avertissement légal. Vous serez ramenés sains et saufs à Caleth Space d'ici 3 jours. Vous avez détruit nos vaisseaux, » dit Vextal, s'efforçant de garder son calme. « Nous les avons démantelés, » corrigea Chen, « et nous vendrons les pièces détachées pour couvrir nos frais d'exploitation. Vos équipages sont en sécurité. Vous êtes vivants, mais vos vaisseaux ont violé notre territoire malgré un avertissement explicite.
Ce n'est pas ainsi que les espèces civilisées règlent les différends frontaliers. L'expression de Chen resta impassible. Commandant, permettez-moi de vous expliquer un aspect de la culture humaine. Quand nous disons quelque chose, nous le pensons vraiment, sans hésitation. Nous ne proférons pas de menaces en l'air. Nous n'utilisons pas les avertissements comme prétexte à des négociations. Lorsque le capitaine Park vous a ordonné de faire demi-tour, c'était l'occasion d'éviter les conséquences. Mais tout le monde négocie, protesta Vextal. C'est ainsi que les civilisations spatiales interagissent. On teste les limites, on discute, on trouve des accords. Pas avec les humains, rétorqua simplement Chen. Nous venons d'un monde où une communication claire était synonyme de survie. Si un parent disait à son enfant de ne pas toucher au feu, l'enfant devait obéir du premier coup. Si un chasseur mettait en garde contre un prédateur dangereux, chacun devait prendre l'avertissement au sérieux, immédiatement. Notre culture tout entière repose sur le principe que nous tenons nos promesses. Elle afficha un écran holographique. Il montrait des dizaines d'incidents survenus au cours du siècle dernier. Des vaisseaux de différentes espèces s'approchant des frontières humaines. Chacun reçut un avertissement clair et unique. Certains firent immédiatement demi-tour. Ces vaisseaux furent alors accueillis pour des contacts diplomatiques officiels. D'autres ignorèrent l'avertissement. Tous ces vaisseaux furent démantelés. Leurs équipages sont rentrés sains et saufs. Vous voyez le schéma ? Demanda Chen. Nous n'agissons pas au hasard. Nous ne sommes pas cruels. Nous sommes parfaitement cohérents. Respectez l'avertissement, et nous vous traiterons comme un invité de marque. Ignorez-le, et vous en subirez les conséquences. Mais nous ne faisons jamais de mal à ceux qui ne cherchent pas activement à nous nuire. Vextal fixa les données. Mes supérieurs ne l'accepteront pas. Le Dominion n'a jamais toléré un tel traitement. Alors je suggère à vos supérieurs d'écouter le premier avertissement qu'ils reçoivent, répliqua Chen, parce que nous ne leur en donnerons pas un second. Vous ne pouvez pas imposer cela à l'échelle de la galaxie. Vous êtes une espèce mineure. Votre flotte est petite. Pour la première fois, Chen sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Commandant, nous n'avons pas besoin de la plus grande flotte. Nous avons besoin que les autres espèces comprennent que nous tenons parole. Que lorsque nous fixons une limite, nous la maintenons. Que nos promesses sont absolues. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle se leva. Vous serez ramenés chez vous demain. Je vous suggère de rapporter à vos supérieurs exactement ce qui s'est passé. Dites-leur que les humains ne bluffent pas, ne négocient pas avec les intrus et ne se répètent pas. Dites-leur que l'avertissement du capitaine Park est le seul qu'ils recevront jamais. Vextal fut raccompagné à ses quartiers. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. Il repensait sans cesse au visage serein du capitaine Park. La certitude qui se lisait dans ses mots. Nous ne donnons pas de deuxième avertissement. Le lendemain matin, il fut conduit dans une autre salle de réunion. Cette fois, ses officiers supérieurs étaient également présents. L'amiral Chen se tenait aux côtés du capitaine Park, qui avait interrompu sa patrouille pour assister à la réunion. « Nous voulions que vous compreniez quelque chose avant votre départ, » dit Chen. « Capitaine Park, veuillez expliquer votre processus de décision ce jour-là. » Park acquiesça. « Lorsque vos navires ont franchi notre frontière, j'ai évalué la situation. Vous étiez armés, mais vous n'aviez pas fait usage de vos armes. Vous testiez nos limites. Vous n'attaquiez pas notre population. Cela signifiait que vous receviez un avertissement, un seul avertissement, clair, précis et formel. Si vous aviez fait demi-tour, nous aurions entamé les démarches diplomatiques appropriées. Vous avez choisi de poursuivre votre route. » La conversation s'arrêta là. « Et si nous avions attaqué votre patrouilleur ?» demanda Vextal. Le visage de Park se figea. Chaque personne présente sembla se crisper légèrement. La température ambiante chuta de 10 degrés. « Alors vous n'auriez pas cette conversation, » dit Chen d'une voix calme. « Il y a une différence entre un test et une attaque. Un test est précédé d'un avertissement. Une attaque, d'aucun avertissement. Vous avez pénétré dans notre espace. C'était un test.
Si vous aviez tiré sur le capitaine Park, cela aurait été un acte de guerre. Et toute votre flotte aurait été détruite. Vous y compris. La certitude absolue dans sa voix glaça le sang de Vextal. Nous distinguons clairement les intentions, ajouta Park, sa voix plus chaleureuse. Quelqu'un qui ignore où se situent les limites peut commettre une erreur. Nous lui donnons l'occasion d'apprendre. Mais quelqu'un qui attaque les nôtres après avoir été averti, cette personne a fait son choix. Et nous réagissons en conséquence. Minsha, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. Les humains font donc la différence entre l'ignorance et l'agression? Exactement, répondit Chen en approuvant le jeune officier d'un regard. Nous savons que tout le monde ne connaît pas nos coutumes. C'est pourquoi nous sommes clairs. Mais une fois avertis, l'ignorance n'est plus une excuse. Comment savoir que vous ne changerez pas d'avis? Demanda Vextal. Comment savoir que vous respecterez toujours ces règles? Park sourit. Parce que nous sommes humains. Nous avons bâti toute notre civilisation sur le respect de notre parole. Notre réputation est notre plus grand atout. Toutes les espèces de cette région le savent désormais. Les humains sont fidèles à leur parole. Nos alliés nous font entièrement confiance. Nos ennemis savent exactement à quoi s'attendre. Cette constance vaut plus que n'importe quelle arme. Vextal fut ramené dans l'espace Caleth, à bord d'un vaisseau humain confortable. Son équipage fut bien nourri, examiné médicalement et reçut des rapports détaillés sur ce qui était arrivé à leur vaisseau. Pas de propagande, juste des faits, les enregistrements des capteurs, les transcriptions des communications, la vidéo du démantèlement. Alors que le vaisseau humain s'apprêtait à partir, l'amiral Chen envoya un dernier message. Alors que le vaisseau humain s'apprêtait à partir, l'amiral Chen envoya un dernier message. Commandant Vextal, j'espère que vous et votre peuple l'avez compris. Les humains ne se répètent pas, car nous n'en avons pas besoin. Nous disons ce que nous pensons et pensons ce que nous disons. La galaxie l'apprend. J'espère que le Dominion Caleth l'apprendra aussi, avant de commettre une erreur plus grave. Vextal regarda le vaisseau humain s'éloigner d'un bond et se demanda si ses supérieurs l'écouteraient. Il en doutait fort. Le haut commandant Zarketh du Dominion de Caleth écouta le rapport de Vextal avec une incrédulité croissante, puis de la colère, puis un froid calcul. « Ils ont détruit 3 vaisseaux de guerre, » dit Zarketh lentement, sans tirer un seul coup de feu. « Oui, haut commandant, » répondit Vextal. Il se tenait au garde-à-vous dans le centre de commandement, accablé par le poids de l'échec. Ils ont désactivé nos systèmes à distance et démantelé nos vaisseaux pièce par pièce. Et vous croyez que c'est parce que vous avez ignoré leur avertissement? Les humains ont été très clairs sur leur position, monsieur. Ils disent ce qu'ils pensent pas. Ils ne négocient pas avec ceux qui franchissent leurs frontières après avoir été avertis. Zarketh s'approcha du hublot qui donnait sur la planète mère du Dominion. Magnifique, puissante. Le centre d'un empire qui avait soumis des centaines d'espèces à sa volonté. Et maintenant, une civilisation humaine prétentieuse pensait pouvoir humilier les guerriers Caleth impunément. « Ils bluffent », dit Zarketh. C'était une manœuvre calculée contre 3 vaisseaux pour paraître plus forts qu'ils ne le sont. Envoyez une vraie flotte, et ils capituleront. Ils n'auront pas le choix. « Bonjour, commandant. Je ne suis pas d'accord, » dit Vextal. Les humains nous ont montré des documents. Ils ont fait la même chose à 7 autres espèces au cours des 50 dernières années. Ils sont constants, ils sont sérieux. Nous allons donc vérifier leur sérieux. Zarketh se tourna vers ses officiers stratégiques. Rassemblez la flotte de bataille S7, 20 vaisseaux de guerre, équipement de combat complet. Nous allons traverser l'espace humain et atteindre les champs d'astéroïdes de la ceinture de Kepler. Ces ressources sont trop précieuses pour rester inexploitées simplement parce que les humains ont tracé des frontières imaginaires dans l'espace. « Monsieur », hésita l'un des officiers, « peut-être devrions-nous d'abord envoyer des émissaires diplomatiques, établir un contact officiel ?»« Pourquoi ?» demanda Zarketh d'un ton glacial. « Pour qu'ils nous refusent? Nous sommes le Dominion de Caleth. Nous nous étendons depuis 3 siècles. Nous ne demandons pas la permission aux espèces.
qui ont à peine quitté leur monde d'origine. Nous prenons ce dont nous avons besoin. Vextal voulut protester davantage, mais il savait que c'était inutile. Zarket avait pris sa décision. Le haut commandant était absolument convaincu de la supériorité de Khaleth. Pour lui, la perte de 3 vaisseaux n'était que malchance ou incompétence. Une véritable flotte réussirait là où Vextal avait échoué. « Je veux venir », dit Vextal. Zarkat acquiesça. « Bien, tu pourras voir comment un commandant digne de ce nom gère les humains. » 3 jours plus tard, la flotte de bataille Sept se rassembla à la frontière humaine. 20 vaisseaux de guerre, chacun plus puissant que les 3 perdus. Leur puissance de feu était suffisante pour conquérir de petites civilisations. Zarketh, debout sur la passerelle de son vaisseau amiral, l'Astérisque, fleuron du dominion de l'époque, se sentait invincible. « Envoyez un message à l'espace humain », ordonna-t-il. « Informez-les que le dominion Khaleth traversera leur territoire pour atteindre la ceinture de Kepler. Toute ingérence sera considérée comme un acte de guerre. L'officier de transmission a transmis le message. Ils ont attendu. 30 minutes plus tard, une réponse est arrivée. Uniquement du texte. Pas de vidéo. Le message était simple. Ici le commandement de la défense humaine unie. Vous êtes avertis que toute intrusion dans l'espace souverain humain sans autorisation constitue une violation de notre territoire. Faites demi-tour immédiatement. C'est votre seul avertissement. » Zarket rit. Leur seul avertissement. Quelle générosité. Barre. Faites-nous franchir la frontière. Formation de flotte standard. Les 20 vaisseaux de guerre Khaleth pénétrèrent dans l'espace humain. Vextal, posté à un poste secondaire, observait les écrans des capteurs avec une appréhension grandissante. Il avait déjà vu ça. La certitude calme des communications humaines. L'unique et clair avertissement. L'absence totale de négociation. « Monsieur, aucun vaisseau humain a porté des capteurs. » a rapporté l'officier des capteurs. « Vous voyez » dit Zarket à Vextal. Mais Vextal n'était pas rassuré. Il vérifia lui-même les journaux des capteurs. Quelque chose le tracassait. « Monsieur, je ne détecte aucun trafic civil non plus. D'habitude, il y a des vaisseaux marchands humains, des transports coloniaux, des vaisseaux d'exploration. L'espace est complètement vide. »« Ils ont évacué », déclara Zarketh d'un ton dédaigneux. « Ils ont peur de notre flotte. Ou alors, ils évacuent la zone pour une raison précise, » murmura Vextal. La flotte pénétra plus profondément en territoire humain. Un jour passa, puis 2. Toujours aucun vaisseau humain n'apparut. Plus aucun avertissement. Le silence était absolu. « Nous approchons de la ceinture de Kepler, monsieur », annonça l'officier de navigation. « Encore 6 heures et nous pourrons commencer l'exploitation minière, » sourit Zarketh, satisfait. « Vous voyez comme c'était facile. Les humains n'étaient que des paroles en l'air. Ils... Monsieur... » La voix de l'officier chargé des capteurs trahissait son inquiétude. « Je détecte d'importants niveaux d'énergie. De multiples sources. Ils sont partout, autour de nous. »« Des vaisseaux humains » demanda Zarketh. « Oui, monsieur, mais ce ne sont pas des vaisseaux de guerre. Je détecte des vaisseaux miniers, des vaisseaux de construction, des cargos. Ils sont des centaines. Ils sont à la périphérie du système, en train de maintenir un périmètre. » Vextal sentit son estomac se nouer. « Ils ne sont pas là pour nous combattre. Alors pourquoi sont-ils là » demanda Zarketh. Mincha, également affecté à la mission, leva les yeux de son poste, les yeux écarquillés. « Monsieur, je détecte des générateurs de champ. Ils sont disséminés dans tout le système, des structures gigantesques. Je n'ai jamais vu une telle technologie. »« De quel type de champ s'agit-il » demanda Vextal en rejoignant son poste. « Magnétique, incroyablement puissant. Ils ne sont pas encore actifs. Mais s'ils l'étaient, Mincha fit les calculs. Il pourrait manipuler le plasma stellaire, le modeler, le diriger, avant même que quiconque puisse réagir. » Tous les écrans des vaisseaux Khalith affichèrent soudain la même image. Le visage de l'amiral Sarah Chen. « Commandant Zarketh » dit-elle d'une voix froide et formelle. « Zarketh » répéta-t-elle. « Vous aviez été prévenu. Vous avez malgré tout choisi de franchir notre frontière. Nous vous avions dit que nous ne répétions pas les avertissements. Et nous étions sérieux.
Elle marqua une pause, et son regard sembla percer son âme. « Tu voulais voir ce qui arrive quand on ignore les humains. Tu vas le découvrir. Adieu. » La transmission s'interrompit. « À tous les vaisseaux, poste de combat !» cria Zarket. « Verrouillez les armes sur ces vaisseaux humains. Préparez-vous à... »« Monsieur, nos systèmes sont brouillés !» s'écria l'officier tactique. « Impossible de verrouiller les armes. Les moteurs de saut sont hors service. » Les communications entre les vaisseaux de la flotte sont perturbées. Vextal s'empara de sa console, tandis que des alertes rouges retentissaient dans tout le vaisseau. À travers l'écran, il vit les vaisseaux humains activer leurs équipements. Les générateurs de champs magnétiques s'activèrent un à un, créant un réseau d'énergie à travers le système. « Ils nous encerclent », dit Minshao d'une voix calme. « Ils nous ont piégés. » L'étoile au centre du système commença à se transformer. Sa couronne s'intensifia. Des éruptions jaillissaient de sa surface. Mais il ne s'agissait pas d'éruptions naturelles. Elles étaient modelées, guidées, dirigées par les champs magnétiques créés par les humains. Ils transforment l'étoile en arme. Vextal murmura d'horreur. Une immense vague d'énergie électromagnétique balaya le système. Elle n'était pas assez chaude pour brûler, ni assez puissante pour détruire. Mais elle était parfaitement calibrée pour un seul but, désactiver tous les systèmes électroniques de tous les vaisseaux Caleth. Toute la flotte fut plongée dans le noir. Les systèmes de survie passèrent en mode secours. Les moteurs s'arrêtèrent. Les armes devinrent inopérantes. 20 des meilleurs vaisseaux de guerre du Dominion n'étaient plus que des cercueils métalliques flottant dans l'espace. Mais les systèmes de survie fonctionnaient encore. Les systèmes environnementaux étaient alimentés par le groupe électrogène de secours. L'équipage était sain et sauf, mais impuissant. À travers l'écran obscurci, Vextal vit les vaisseaux humains s'approcher, sans attaquer. Ils avançaient avec la même efficacité méthodique qu'il avait déjà observée. Ils venaient démanteler la flotte comme ils avaient démantelé ces 3 vaisseaux. Zarket, figé à son fauteuil de commandement, était incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le haut commandant du Dominion Caleth, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le haut commandant du Dominion Caleth, qui avait commandé des flottes pendant 30 ans, avait été complètement, totalement et efficacement neutralisé, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré de part et d'autre. « Il nous avait prévenus », murmura Vextal, une seule fois. C'est tout ce que nous avons eu. L'alimentation de secours maintenait le système de survie en marche. Les vaisseaux humains diffusaient des instructions en langue Caleth. Évacuer vers les capsules de sauvetage, coopérer avec les opérations de secours. Personne ne serait blessé. Des vaisseaux médicaux étaient en alerte. Tandis que Vextal aidait à coordonner l'évacuation, il observait le jeune officier Minshao qui, par le hublot, regardait les vaisseaux humains. « Ils ne sont pas en colère », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Regardez-les, ils travaillent, tout simplement. Comme s'il s'agissait d'une maintenance de routine, pas d'une opération militaire. »« C'est ce qui m'inquiète le plus, » répondit Vextal. « Ils ne sont absolument pas émotifs. Nous avons franchi leurs limites. Ils nous l'avaient déjà dit. Nous ne les avons pas écoutés. Maintenant, ils règlent le problème. C'est aussi simple que ça. Mais ils auraient pu nous anéantir, » dit Minsha. « Cette arme stellaire aurait pu être réglée pour nous tuer tous. »« Je sais, » dit Vextal. « Ils font la distinction entre les essais et les attaques. Nous avons testé leurs limites. Et si nous avions réellement blessé des humains, si nous avions réellement attaqué leur colonie, » il frissonna. « Alors nous serions tous morts, l'amiral Chen me l'a confirmé. Ils nous avaient si prévenus, c'est plus qu'ils ne donneraient à quelqu'un qui s'en prend réellement à leur peuple. » Zarket finit par bouger et se tourna vers Vextal. Le visage du haut commandant était livide de stupeur. « Ce n'est pas possible, » dit Zarket. « Nous sommes le Dominion de Calith. Nous ne perdons pas contre une espèce qui tient parole, » termina Vextal. « Nous venons de perdre, monsieur, parce que nous n'avons pas obéi. » Les vaisseaux de sauvetage humains traversèrent la flotte Caleth immobilisée. Avec une efficacité redoutable, les capsules de sauvetage furent récupérées
les équipages pris en charge et tous reçurent des soins médicaux. Vextal observa ses compagnons guerriers et Khaleth, traités avec courtoisie et attention. Les humains ne jubilaient pas. Ils n'étaient pas cruels, ils faisaient simplement leur devoir. Le commandant Zarketh était assis dans l'infirmerie humaine, silencieux et abasourdi. Un médecin humain vérifia ses signes vitaux et le déclara en bonne santé. Le médecin parlait un Khaleth parfait et ne montra aucune hostilité, seulement une attention professionnelle. « Vous êtes en bonne santé, commandant, » dit le médecin. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous adresser au personnel. Nous vous ramènerons dans l'espace Kalath d'ici la fin de la semaine. » Zarketh ne répondit pas. Il fixait le mur, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Vextal trouva Minsha dans l'une des salles d'observation que les humains avaient ouvertes pour la croisière sur Khaleth. À travers la paroi transparente, elle observait les vaisseaux d'ingénierie humains démanteler minutieusement les vaisseaux de guerre. Chaque pièce était cataloguée, stockée, puis chargée sur des cargos. « Ils sont très méticuleux », dit Minxia, tandis que Vextal la rejoignait. « Ils ne détruisent rien inutilement, ils se contentent de démonter les vaisseaux. Méthodiquement, ils vendront les pièces détachées, » ajouta Vextal. « C'est ce que l'amiral Chen m'a dit la dernière fois. Ils récupèrent ainsi leurs frais d'exploitation. » « C'est étrange, » dit Minxia. « Une telle opération doit coûter des ressources considérables. Les générateurs de champs magnétiques, la coordination de la flotte, les opérations de sauvetage, tout cela pour répondre aux violations de frontières sans faire de victimes. »« C'est bien là leur objectif, » dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent l'amiral et l'amiral Chen sur le seuil. Elle entra dans la salle d'observation et se tint à leur côté, observant l'opération de démantèlement. « Nous aurions pu détruire votre flotte, » dit Chen d'une voix calme. « Nous aurions pu tuer tout le monde à bord. En réalité, ça aurait été plus simple, moins cher, mais ce n'est pas dans notre nature. »« Alors, qui êtes-vous » demanda Minxia. Sa voix trahissait une curiosité sincère, sans hostilité. Chen resta silencieuse un instant, observant ses équipes à l'œuvre. « Nous sommes l'espèce qui apprend à survivre en tenant parole. Sur Terre, notre monde d'origine, les humains ont vécu en petits groupes pendant des centaines de milliers d'années. La confiance était primordiale. Si vous promettiez d'aider quelqu'un à chasser, vous deviez le penser vraiment. Si vous avertissiez quelqu'un d'un danger, vous deviez le penser vraiment. Si vous avertissiez quelqu'un d'un danger, il fallait qu'il vous croie immédiatement. Si vous ne teniez pas votre parole, tout le groupe en souffrait. » Elle se tourna vers eux. « Nous avons bâti toute notre civilisation sur ce fondement. Notre parole est sacrée. Quand nous promettons l'amitié, nous le pensons vraiment. Quand nous fixons une limite, nous la maintenons. Nous ne négocions pas avec ceux qui ignorent les avertissements clairs, car cela reviendrait à dire à tout le monde que nos avertissements ne valent rien. »« Mais vous nous laissez en vie, » dit Vextal. « Pourquoi ? Parce que vous avez testé nos limites. Vous n'avez pas attaqué notre peuple. Il y a une différence. » Le visage de Chen se durcit. « Si vous aviez tiré sur le vaisseau du capitaine Park, si vous aviez attaqué New Harmony, si vous aviez blessé des civils, nous n'aurions pas cette conversation. Vous seriez tous morts, et votre planète natale saurait que le Dominion Khaleth a déclaré la guerre à l'humanité. » La froide certitude dans sa voix fit reculer les deux officiers de Khaleth. « Nous distinguons clairement les intentions, » poursuivit Chen. « Quelqu'un qui ignore où se situe la limite pourrait la franchir par inadvertance. Nous les avertissons une seule fois, clairement, précisément. S'ils font demi-tour, nous les accueillons comme il se doit. S'ils persistent, nous les empêchons de nous menacer. Mais nous ne les tuons pas, car ils testaient, ils n'attaquaient pas. Et si quelqu'un attaque après avoir été averti, demanda Minxia à voix basse. Le regard de Chen se glaça. Alors, ils auront fait leur choix. Ils auront montré qu'ils comprennent que la violence est leur seule réponse. Nous répondons de la même manière, mais sans prévenir.
On n'avertit pas quelqu'un qui essaie déjà de vous tuer. On se protège soi-même et les siens. Les humains ont donc deux modes de conduite, dit Vextal lentement, comprenant. Un seul avertissement pour ceux qui testent et aucun avertissement pour ceux qui attaquent. Exactement, dit Chen. C'est simple, c'est clair, et c'est parfaitement cohérent. Toutes les espèces de cette région de l'espace le savent désormais. Les humains sont fidèles à leur parole. Nos amis nous font une confiance absolue. Nos ennemis potentiels savent exactement à quoi s'en tenir. Une requête parvint au communicateur de Chen. Elle écouta un instant, puis acquiesça. Le commandant supérieur Zarket a demandé une réunion. Je pensais que vous souhaiteriez être présent. Ils suivirent Chen jusqu'à une salle de conférence plus grande. Zarket était déjà là, assis à la table. Il avait changé. L'arrogance avait disparu. À sa place, il y avait autre chose. De la confusion peut-être, ou le début d'une compréhension. Chen s'assit en face de lui. Vextal et Mincha prirent place à l'écart. « Je veux comprendre. » Zarket dit d'une voix rauque, « Le Dominion de Caleth est l'un des empires les plus puissants de cette région. Nous avons soumis des centaines d'espèces. Et vous, vous avez stoppé 20 vaisseaux de guerre sans tirer un seul coup de feu. » « Oui, » répondit simplement Chen. « Comment ?»« Parce que nous nous étions préparés, » expliqua Chen. « Lorsque vos 3 vaisseaux ont franchi notre frontière pour la première fois, nous savions que vous recommenceriez probablement avec plus de force. Nous avons donc préparé ce système comme un piège. Nous avons évacué tous les civils. Nous avons positionné notre équipement. Nous avons calculé avec précision le type d'impulsion électromagnétique capable de neutraliser vos vaisseaux sans blesser vos équipages. Et puis, nous avons attendu que vous ignoriez l'avertissement que nous savions ne pouvoir vous donner qu'une seule fois. Vous saviez que nous viendrions, dit Vextal, la réalisation l'envahissant. Vous comptiez dessus. Nous savons comment pensent la plupart des espèces, a déclaré Chen. Elles perçoivent les avertissements comme des occasions de négocier. Elles testent les limites, car elles ont appris que la plupart des espèces ne pensent pas vraiment ce qu'elles disent. Mais les humains, nous avons bâti notre réputation délibérément. Nous voulons que tout le monde le sache. Nous ne bluffons pas. C'est de la folie, a déclaré Zarket. On ne peut pas diriger une civilisation interstellaire avec des affirmations catégoriques. Il faut de la flexibilité, de la négociation, du compromis. Nous négocions beaucoup, a répondu Chen, avec les espèces qui respectent nos frontières, avec nos amis et alliés, avec nos partenaires commerciaux. Nous sommes très flexibles dans le cadre des voies diplomatiques officielles. Mais nous ne négocions pas avec les intrus. C'est la limite. Franchissez notre frontière sans autorisation, après avoir été avertis, et vous en subirez les conséquences. C'est aussi simple que cela. Mais pourquoi ? Demanda Zarket. Pourquoi une telle rigidité sur ce point précis ? Chen se pencha en avant. Parce que si nous négocions avec vous, nous apprenons à tous que nos avertissements ne valent rien. La prochaine fois que quelqu'un franchira notre frontière et que nous l'avertirons, il se souviendra que le calife s'en est tiré à bon compte. Alors il forcera le passage. Ce sera plus difficile. Tôt ou tard, quelqu'un attaquera des civils en pensant que nous ne faisons pas respecter nos frontières. Et des gens mourront. Elle a affiché un graphique sur un écran holographique. Puis, des gens meurent. Elle a affiché un graphique sur un écran holographique. Voici les données sur les violations de frontières du siècle dernier. Pendant les 50 premières années, avant que nous n'établissions notre réputation, nous avions en moyenne 40 violations par an. Les espèces nous mettaient constamment à l'épreuve, car elles doutaient de notre sincérité. Ces 10 dernières années, nous avons enregistré en moyenne 3 violations par an. 2 d'entre elles étaient des erreurs de navigation que nous avons corrigées pacifiquement, les vaisseaux ayant immédiatement réagi à notre avertissement. « Vous avez formé la galaxie », murmura Minxia. « Nous avons prouvé à la galaxie que nous sommes constants », corrigea Chen. « Que notre parole a du poids. Cela nous rend dignes de confiance pour nos amis et parfaitement prévisibles pour nos ennemis potentiels. Les deux sont précieux. Que se passe-t-il maintenant ?
demanda Zarketh. Vous rentrez chez vous, répondit Chen. Vos équipages sont sains et saufs. Vos vaisseaux sont en cours de démantèlement. Les pièces seront vendues. Nous vous fournirons les comptes rendus, si vous le souhaitez. Dans environ 3 jours, vous serez ramenés dans l'espace Caleth. Et ensuite, c'est vous qui décidez, a déclaré Chen. Vous pouvez réessayer avec plus de vaisseaux, et nous réagirons de la même manière. Nous continuerons ainsi jusqu'à ce que vous n'ayez plus de vaisseaux, et nous réagirons de la même façon. Nous continuerons ainsi jusqu'à ce que vous n'ayez plus de navires, ou que vous appreniez à respecter nos frontières. Vous pouvez aussi vous approcher de notre frontière en bonne et due forme. Demandez un contact diplomatique officiel, et nous vous accueillerons comme des invités. Le choix vous appartient. Vous nous accueilleriez, après ça ? Demanda Vextal. Bien sûr, répondit Chen. Vous avez testé nos limites. Nous avons réagi. L'affaire est close. Si vous souhaitez établir des relations saines, respecter nos avertissements et dialoguer par la voie diplomatique, nous sommes tout à fait disposés à discuter. Nous ne sommes pas rancuniers. Nous ne faisons que respecter nos frontières, expliqua-t-elle en se levant. Le Dominion de Caleth apprend ce que chaque espèce finit par apprendre des humains. Nous disons ce que nous pensons et nous pensons ce que nous disons. Nos promesses sont absolues et nos menaces sont réelles. Nos amitiés sont sincères. Et nous ne nous répétons jamais. Chen se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et commandant Vextal, le capitaine Park vous salue. Il m'a dit de vous dire qu'il vous admire d'être revenu pour tenter d'avertir vos supérieurs. Il faut du courage pour cela. » Après le départ de Chen, les 3 officiers de Caleth restèrent assis en silence. Finalement, Minsha prit la parole. « Je souhaite demander l'asile politique auprès de l'humanité. » Les 2 officiers la dévisagèrent. « Je suis sérieuse, dit-elle. Ces humains, ils ont bâti quelque chose de remarquable. Une civilisation fondée sur la parole donnée, sur une fiabilité absolue. Je veux en savoir plus. Je veux en faire partie. »« Tu trahirais le Dominion ?» demanda Zarketh. « Je trahirais un système qui ne tient pas parole, » répondit Minsha. Le Dominion fait des promesses, puis les brise. Il profère des menaces que nous ne mettons pas à exécution. Il teste des limites que nous ne devrions pas franchir. Les humains, ils m'ont montré autre chose, quelque chose de mieux. Vextal regarda le jeune officier avec un respect nouveau. « Tu sais qu'ils t'accorderont l'asile. Ils protègent ceux qui viennent à eux en toute honnêteté. »« Je sais, » répondit Minsha, « parce qu'ils tiennent parole. » 3 jours plus tard, les équipages Caleth furent ramenés dans leur espace à bord de vaisseaux humains. On leur remit des rapports détaillés sur les événements, des dossiers médicaux attestant des bons soins qu'ils avaient reçus, et même des bons repas pour les stations Caleth où ils arriveraient. Les humains avaient là pensé à tout. Minxia resta sur place. L'amiral Chen traita personnellement sa demande d'asile dans un petit bureau à bord du vaisseau diplomatique humain. Le capitaine Park était également présent, accompagné d'un fonctionnaire humain du département de l'immigration et de l'intégration. « Vous comprenez ce que vous demandez ?» demanda Chen sans amertume. « Vous allez tout quitter, votre famille, votre foyer, votre carrière. » Au sein du Dominion. « Je comprends, » dit Minsha d'un ton ferme. « J'ai vu des humains tenir parole à 2 reprises. Une première fois lorsque les vaisseaux du commandant Vextal furent démantelés. Une seconde fois lorsque la flotte du haut-commandant Zarketh fut neutralisée. À chaque fois, vous avez fait exactement ce que vous aviez promis. Ni plus, ni moins. Je veux faire partie d'une civilisation qui fonctionne ainsi. » Park esquissa un sourire. « Vous verrez que nous ne sommes pas parfaits. Nous nous disputons, nous faisons des erreurs. Nous sommes constamment en désaccord. Mais oui, nous nous efforçons d'être sincères. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Minsha. Chen approuva la demande d'asile. « Bienvenue dans l'espace humain, Minsha, officiellement. » La jeune officière de Caleth sentit un poids se relâcher dans sa poitrine.
du soulagement, de l'espoir, la certitude d'avoir fait le bon choix. Puis-je vous poser une question? Demanda Mincho au capitaine Park. Le premier jour, lorsque vous avez averti le commandant Vextal, vous sembliez si sûr de vous. Comment saviez-vous que nous ignorerions l'avertissement? Park réfléchit un instant. Je n'en étais pas certaine, mais je comprenais la situation. Le Dominion Calais avait une stratégie efficace qui avait fonctionné sur des dizaines d'espèces. Vous vous attendiez à ce que nous négocions, comme tout le monde. Je vous ai donc adressé l'avertissement le plus clair et le plus formel possible. Puis j'ai signalé votre violation et attendu votre décision. Et si nous avions fait demi-tour, j'aurais alors demandé à l'amiral Chen d'envoyer un émissaire diplomatique en bonne et due forme dans votre espace, a déclaré Park. Nous aurions accueilli favorablement un contact officiel. Mais vous n'avez pas fait demi-tour. Nous avons donc réagi comme il se doit. Mon peuple perçoit cela comme une faiblesse, dit Mingxia. Il pense que vous êtes trop rigide, trop intransigeant. Laissez-les penser cela, répondit Chen. Pendant ce temps, nous nous forgeons une réputation à travers la galaxie. Les espèces savent que les humains sont de parole. Nos alliés nous font entièrement confiance. Nos ennemis savent exactement ce que nous ferons. Et des êtres comme vous, qui valorisent l'honnêteté et la cohérence, nous recherchent. Au cours des 6 mois suivants, l'histoire du sort du Caleth Dominion se répandit dans toute la région. D'autres espèces entendirent parler des 20 vaisseaux de guerre mis hors de combat, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Elles entendirent parler du retour sain et sauf des équipages. Elles entendirent parler de l'unique et clair avertissement qui précéda tout. Et leur comportement commença à changer. Une espèce appelée les Vennes s'approcha pour la première fois des frontières humaines. Leur vaisseau éclaireur reçut un avertissement standard d'un patrouilleur humain. L'éclaireur fit immédiatement demi-tour, puis transmit une demande officielle de contact diplomatique. La réponse humaine arriva quelques heures plus tard. Nous vous remercions de prendre en compte notre avertissement. Nous sommes ouverts à des discussions diplomatiques formelles. Veuillez vous rendre aux coordonnées suivantes où notre envoyé vous rencontrera. La délégation Venn a été reçue avec une courtoisie exceptionnelle. Elle a négocié un accord commercial et établi une ambassade en territoire humain. Interrogé sur son expérience, l'ambassadeur Venn a simplement déclaré « Les humains nous ont indiqué leurs limites. Nous les avons respectées. Le reste s'est déroulé sans difficulté. » Une autre espèce, les Kixtes, tenta la même méthode. Ils envoyèrent 6 vaisseaux franchir les frontières humaines sans autorisation. Ils reçurent un avertissement qu'ils ignorèrent. Leurs vaisseaux furent démantelés en 8 heures et les équipages regagnèrent leurs foyers sains et saufs. Le gouvernement des Kix déposa une protestation officielle auprès du Conseil galactique. L'amiral Chen assista à la séance. Elle s'est tenue devant les représentants d'une centaine d'espèces et a diffusé les enregistrements, l'avertissement, l'infraction, la réaction, le retour sain et sauf de tout le personnel de Kix. Nous leur avons donné exactement ce que nous avions promis, a déclaré Chen. Un seul avertissement, des conséquences claires en cas de non-respect, un traitement sûr pour tous. Où est l'injustice? Vous êtes trop rigide. Les poules ont mordu à l'hameçon, a rétorqué le représentant. Les espèces civilisées négocient. Nous négocions, c'est certain, a répondu Chen, par les voies diplomatiques appropriées. Ce que nous ne faisons pas, c'est négocier avec ceux qui violent nos limites clairement définies. Si cela nous rend rigides, qu'il en soit ainsi, mais cela nous rend aussi dignes de confiance. Chaque espèce ici sait exactement à quoi s'attendre des humains. Pouvez-vous en dire autant les uns des autres? 5. J'exige. Eh bien, 5. Le silence se fit dans la salle du conseil. Car elle avait raison. La plupart des espèces proféraient des menaces qu'elles ne mettaient pas à exécution, faisaient des promesses qu'elles ne tenaient pas, changeaient d'avis par simple opportunisme. Mais les humains, ils ont toujours été parfaitement cohérents. Nous ne demandons à personne d'adopter notre approche, a poursuivi Chen. Mais nous ne la changeons pas non plus. C'est ce que nous sommes. C'est ainsi que nous fonctionnons. Les espèces qui nous respectent et entretiennent d'excellentes relations avec nous s'exposent à des conséquences prévisibles.
C'est à vous de choisir comment vous interagissez avec l'humanité. Le Conseil galactique a finalement refusé de censurer l'humanité. Trop d'espèces avaient fait l'expérience positive de la fiabilité humaine. Trop d'entre elles attachaient une grande importance à l'existence d'une civilisation sur laquelle elles pouvaient compter en toutes circonstances. Minsha, qui travaille désormais comme un agent de liaison culturelle au sein du corps diplomatique humain, a assisté à la séance du Conseil en compagnie du capitaine Park. Le Dominion ne nous a toujours pas contactés officiellement, a déclaré Minshaw. Ils sont trop fiers. Ils finiront par comprendre, répondit Park. Ou alors, ils continueront à tester et à perdre des vaisseaux. Dans tous les cas, ils apprendront. Vous arrive-t-il de craindre que quelqu'un perçoive votre constance comme une faiblesse à exploiter demanda Park avec un sourire. Tout le temps. Mais voici ce que les gens comprennent mal des humains. Oui, nous donnons un avertissement en cas de dépassement des limites. Oui, nous traitons ces personnes avec soin et les ramenons saines et sauves. Mais si quelqu'un s'en prend réellement à nos civils, s'il tente réellement de nuire à notre peuple, s'il s'attaque réellement à nos civils, s'il tente réellement de nuire à notre peuple, après avoir compris qui nous sommes, son expression se glaça. Non. Alors nous montrons l'autre facette de notre parole donnée. Celle qui signifie que nos promesses de protection sont aussi absolues que nos avertissements. Est-ce que cela s'est déjà produit? Une fois, répondit Park d'une voix calme. Un groupe de pirates a cru que notre retenue était un signe de faiblesse. Ils ont attaqué un vaisseau colonial humain transportant 5000 civils, dont des enfants. Malgré nos avertissements répétés leur intimant de rester hors de notre espace, que s'est-il passé? Nous ne les avons plus avertis. Nous avons découvert leur base. Nous l'avons entièrement détruite. Chaque vaisseau, chaque station, chaque membre de ce groupe de pirates. Nous avons veillé à ce que toute la galaxie soit au courant. Expérimentez les humains si vous le devez, mais ne touchez pas à notre peuple. Et il n'y a pas de négociation, pas d'avertissement, pas de pitié. Minsha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Nous ne mettons pas cet aspect en avant, poursuivit Park. Nous préférons être reconnus pour notre discrétion et notre fiabilité. Mais il est bien présent. Il est toujours là. Nous protégeons les nôtres absolument, tout comme nous faisons respecter nos limites avec la plus grande fermeté. C'est le même principe. Nous sommes de parole. 6 mois après l'incident avec le Dominion Caleth, une nouvelle espèce, les Travek, envoya un vaisseau vers l'espace humain. C'étaient des explorateurs, intrigués par ces humains dont tout le monde parlait. Leur vaisseau s'approcha prudemment de la frontière. Un patrouilleur humain, commandé par le capitaine Li Ji-1, apparut sur leur capteur. Un vaisseau Travek. Un vaisseau Travek nommé Li Ji-1 apparut sur leur capteur. Vous approchez de la limite de l'espace souverain humain. Si vous souhaitez la franchir à des fins légitimes, veuillez indiquer vos intentions et attendre l'autorisation. Tout franchissement non autorisé entraînera des conséquences immédiates. Le capitaine du Travek, un individu nommé Zélos, répondit aussitôt. « Vaisseau humain, nous sommes des explorateurs, cherchant à en apprendre davantage sur votre civilisation. » Le capitaine, un individu nommé Zélos, répondit immédiatement. « Vaisseau humain, nous sommes des explorateurs cherchant à en apprendre davantage sur votre civilisation. Nous demandons la permission de nous approcher et d'entamer le protocole de premier contact. » Il y eut un bref silence. Le capitaine Lee répondit alors, et Zélos perçut la chaleur dans sa voix. « Autorisation accordée. Vaisseau Travek. Bienvenue dans l'espace humain. Veuillez vous rendre aux coordonnées suivantes. Nous envoyons un vaisseau d'escorte pour vous guider. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. » Un soulagement l'envahit. « Nous avons entendu dire que vous n'aviez donné qu'un seul avertissement. »« Oui, répondit Lee, mais vous avez écouté nos premières paroles. Vous avez clairement exprimé vos intentions et attendu notre permission. C'est exactement le type d'interaction que nous espérons.
vous allez vivre une expérience très différente de celle de certaines autres espèces. La délégation Travec fut accueillie avec une sincère chaleur. Ils rencontrèrent des diplomates humains, visitèrent des stations humaines et goûtèrent à l'hospitalité humaine. 2 semaines plus tard, à leur départ, ils emportèrent avec eux un traité d'amitié et des accords commerciaux. Pourquoi ont-ils été si gentils avec qui nous demanda un jeune Trévèque à Zélos sur le chemin du retour. Parce que nous avons écouté, répondit Zélos. Nous avons respecté leurs limites. Nous avons communiqué clairement. Ils ont répondu de la même manière. Les humains sont constants. Ils sont aussi accueillants envers leurs amis qu'ils se montrent fermes envers ceux qui leur manquent de respect. Le secret pour bien traiter avec les humains, c'est donc d'écouter et d'être sincère, a ajouté Zélos. Ils valorisent l'honnêteté et la fiabilité par-dessus tout. Faites-leur plaisir. Et ils seront les meilleurs alliés que vous puissiez espérer. De retour dans l'espace humain, l'amiral Chen examina les rapports de l'année écoulée. Les violations de frontières avaient quasiment disparu. Les demandes diplomatiques étaient en forte hausse. Les partenariats commerciaux prospéraient. Et la réputation de l'humanité, en tant qu'espèce fiable, se consolidait dans toute la région. Elle rencontra le capitaine Park dans son bureau. « La stratégie fonctionne, dit-elle. Non pas parce que nous sommes agressifs, ni parce que nous avons la plus grande flotte, mais parce que nous sommes constants, dignes de confiance et prévisibles, dans le meilleur sens du terme. » Mes ancêtres avaient un proverbe, répondit Park. Les paroles prononcées sont irrévocables. Nous choisissons nos mots avec soin car nous les respectons profondément. Et la galaxie apprend, dit Shen. Certaines espèces apprennent en observant les erreurs des autres. D'autres apprennent en commettant elles-mêmes des erreurs. Mais ils tirent tous la même leçon. Les humains ne se répètent pas, car ils n'en ont pas besoin. Elle afficha une carte stellaire montrant l'espace humain et les régions environnantes. Des dizaines d'espèces étaient marquées en vert, signe de relations amicales. Quelques-unes étaient marquées en jaune, signe de prudence. Le dominion de Calette était toujours jaune. « Pensez-vous qu'ils nous approcheront un jour correctement ?» demanda Chen. « Un jour ou l'autre, » répondit Park. L'orgueil a ses limites face à la réalité. Ils peuvent continuer à perdre des navires, ou bien ils peuvent frapper poliment à notre porte, c'est leur choix. Et s'ils optent pour l'agression, nous continuerons à réagir exactement comme nous l'avons toujours fait, déclara simplement Park. Nous ne changeons pas qui nous sommes. Nous ne transigeons pas sur nos principes, nous disons ce que nous pensons. Nous pensons ce que nous disons. C'est le fondement de tout. Chen hocha la tête, le regard perdu dans les étoiles. Vous savez ce qui est remarquable? Nous sommes devenus une grande puissance diplomatique, non par la conquête ou l'intimidation, mais par la simple honnêteté. Nous avons clairement défini nos limites. Nous les appliquons avec constance. Nous tenons nos promesses sans exception. Et c'est ce qui nous a rendus plus influents que n'importe quelle arme. C'est ça, l'humanité, dit Park avec un sourire. Nous avons appris depuis longtemps que la parole donnée est notre bien le plus précieux. La trahir, c'est tout perdre. La respecter, c'est gagner la confiance de la galaxie. Quelque part dans cette galaxie, des espèces apprenaient encore ce que signifiait interagir avec les humains. Certaines apprenaient en observant. Certains ont appris par l'expérience. Mais tous ont fini par comprendre la même vérité. Quand les humains parlent, ils pensent ce qu'ils disent. Quand ils avertissent en une seule fois. Quand ils promettent leur amitié, c'est sincère. Quand ils fixent une limite, elle est inflexible. Ils ne négocient pas avec les intrus, mais accueillent à bras ouverts les visiteurs honnêtes. Ils distinguaient clairement les tests des attaques, l'ignorance de l'agression, et leur réaction était d'une constance parfaite. Ils avaient bâti leur réputation avec soin, méthode et rigueur. Désormais, à travers des centaines de systèmes stellaires, des espèces apprenaient une leçon simple qui allait bouleverser la diplomatie galactique. Les humains ne se répètent pas. Ils n'en ont pas besoin. Leur parole suffit.